Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter une chronique non orthodoxe qui va traiter de l'indépendance. L'indépendance, c'est sacré. Et vous savez que les gens que vous lisez ou que vous écoutez dans les médias ont toujours une marge de manœuvre limitée à différents niveaux. Elle n'est jamais illimitée parce qu'il y a des intérêts privés en arrière de chaque station de radio, de chaque station de télé, de chaque média écrit. Bref, malgré une façade très officielle, les gens qui vous parlent doivent éviter certains sujets. Encore récemment, un animateur de radio très connu parlait un peu trop sur les ondes d'une station très écoutée et il a perdu sa job. Il se pensait invincible. Il s'est fait montrer la sortie. C'est comme ça que ça fonctionne. J'ai en tête un chroniqueur financier, économie, très connu, très compétent, intéressant, qu'on entend beaucoup et qu'on voit beaucoup. On l'entend surtout à la radio. Et quand il a fini de parler, on écoute une annonce, c'est le 0% d'intérêt dans un magasin de meubles. Un de mes sujets préférés, les faux 0%. Croyez-vous qu'il va traiter de ce sujet-là? Non. Pourquoi? Parce que ça fait partie de sa paye. Ce sont des annonceurs. Donc ça, c'est partout. On manque donc d'informations. Et moi, je vous donne ma parole que je vais garder mon indépendance. J'ai entendu ou lu une couple de dizaines de fois depuis que je fais mes chroniques. Je devrais aller en politique. Ça prend des gars comme toi en politique. Oubliez ça. C'est exactement le genre de gars qu'ils ne veulent pas avoir. Qui va se révolter à la moindre contradiction. Ils n'ont pas besoin de ça dans les partis politiques. Ils sont sujets à des pressions et des influences de toutes sortes, des intérêts privés. Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, c'est pas un imbécile, M. Couillard. C'est juste qu'il a vendu son âme, puis il nie tout quand il y a des problèmes, puis il patine là-dedans. Et puis, je suis pas en train de vous dire si je suis pro-libéral ou anti-libéral total. Je veux juste vous dire, regardez, en politique, en tout ce qu'on voit, nous, au Québec, au Canada, c'est pas là que l'indépendance, pas faire de jeu de mots, c'est pas là que l'indépendance trône. Donc non, je pense pas que je vais me ramasser en politique. Tiens, me voici à mon endroit favori, mon spot préféré. Voulez-vous que je vous raconte une anecdote intéressante sur l'indépendance? Au mois de mai, je crois, 2017, et j'ai été, à un moment donné, je voulais parler avec un consultant informatique pour savoir quoi faire avec la masse d'abonnés, des projets de site web. Tout le monde me disait, il va falloir que tu fasses de quoi avec ça. Et je suis allé souper un soir dans le West Island avec un type, un spécialiste informatique, un Roumain, très gentil, un gentleman. Il n'avait pas bien le temps de s'occuper de mes affaires. Il travaille déjà à temps plein, mais la porte était ouverte. Quoi qu'il en soit, on a eu un bon souper. Le lendemain, le vendredi, il m'appelle et dit « Demain, est-ce que ça te tente de passer à la télé roumaine? » Il dit « Mon chum, il y a une télé, puis je suis impliqué là-dedans. » Il dit « Mon Dieu, ça va vite. » Alors, parfait. À quelle heure demain? Donc, samedi, 4 heures. Parfait, je suis là sans faute. Telle adresse à Laval. C'est beau, j'y vais. Et le lendemain matin, je prépare une petite capsule sur les assurances, l'assurance vie. Je ne vais pas avec le dos de la cuillère, puis je la stocke, des fois je la mets le lendemain, tu sais, je la passe pas tout le temps, tout de suite. Je la garde en banque pour le dimanche. Donc j'arrive à 4 heures le samedi après-midi, à 3h30, j'arrive à Laval. Je texte mon nouvel ami, je dis bon, ben je suis arrivé, ok, j'arrive, je suis là. Parfait. On va le rejoindre sur le bord de la porte. Ah, il dit d'abord, c'est arrivé. Ah,
Ton boss. Il dit oui, c'est sa Mercedes. Ah, ça va son affaire? Il fait quoi dans la vie? Oh, c'est un gars dans l'assurance. Oh! Oh! J'ai dit, attends une minute. Je m'excuse, j'ai dit, là, ça a marché vite dans ma tête. Je m'excuse, il faut que je te parle. C'était vraiment un plaisir, mais malheureusement, on va laisser faire. Il dit, pourquoi? Ben parce que je viens de faire une capsule sur de l'assurance, puis je la sors demain. Il n'est pas question qu'elle ne sorte pas. Ah non, c'est un bon gars. Non, non, j'ai dit, t'es pas dans ses souliers, là, lui, là. Il va se faire varloper solide. Tu penses qu'il va être content de m'avoir rencontré? Oublie ça, je te garde sans rancune. Je te remercie. Il dit non, non, viens, attends, ça va bien aller. Je décide d'y aller quand même. On rentre dans le petit local, il y a quelqu'un d'autre qui tourne. Et après ça, c'est à mon tour. Je rencontre le boss. Et puis, je lui explique tout de suite. Je dis là, il faut que je te dise quelque chose. Je dis, tu gagnes ta vie dans l'assurance? Il dit oui. Bien, c'est parce que ça donne que ce matin, je vous ai varlopé. Je remets en question les assurances-vie dans plusieurs cas, etc. Je suis pas sûr que tu vas être fier quand tu vas entendre ça demain. Puis je suis pas style à enlever ma capsule parce que tu me donnes du temps d'antenne aujourd'hui, puis que je suis très flatté de votre intérêt. Ah, il dit, pas grave, il dit, moi c'est surtout de l'assurance collective, il dit, de l'assurance vie, j'en fais pas tant que ça, là, il dit, il n'y a pas de problème. Donc on a tourné nos 2 émissions. Une avec mon ami, une avec le boss comme intervieweur. Tout s'est bien déroulé. On a ouvert, il a ouvert une bouteille, je pense, de cognac après. Les autres, ils célèbrent après. Et puis, j'ai pas eu de problème. Mais j'ai eu un très gros frisson. J'apprends que le gars à peu près le plus important dans ma vie cette journée-là gagne sa vie dans l'assurance. C'est ça, avoir une indépendance qui est quelque peu remise en question dans notre tête. Mais j'étais fier de mon coup. J'ai passé le test. Et comme vous le savez maintenant, j'ai lancé un site web qui est à ses premiers balbutiements, si vous me passez l'expression. On encourage les gens à s'inscrire à l'infolettre. C'est tout à fait gratuit. Mais quelques capsules que je fais à chaque semaine vont être là, plus d'autres communications. Vous allez recevoir ça une fois par semaine. Avant de conclure, j'aimerais vous dire 16 000 fois merci, parce que c'est dans ces heures-ci que je vais franchir le cap des 16 000 abonnés. Et j'en suis extrêmement satisfait. Merci encore. Je vous invite à partager en grand nombre à vos parents, proches, amis, bref, quiconque dans votre entourage aurait soif d'informations non censurées et non manipulées. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.